Salut les filles, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes pinceaux, comment je les utilise, où est-ce que je les ai achetés et tout sur eux. On va commencer par les pinceaux teints. Donc, tout d'abord, j'utilise le fameux Kabuki de chez ELF. Donc, ce pinceau, je l'utilise comment? Alors, il me sert de... il perd ses poils, enfin il perd un poil. Et donc ce kabuki, il me sert pour mettre ma poudre translucide après avoir appliqué mon anti-cerne. Voilà, donc je le mets tac tac et vraiment pour unifier un petit peu le teint. Donc, et je l'utilise aussi, j'ai oublié, pour vraiment, après mon contouring et tout, mon bronzer, pour vraiment l'estomper, que ce soit plus doux, pour pas que ça fasse des gros traits et tout. Donc le kabuki, franchement, de chez ELF, il est au top. De toute façon, je vous mettrai les liens de chaque pinceau, comme ça, en barre d'infos, avec le lien du site internet concernant chaque pinceau. Donc kabuki ELF au top. Et je crois qu'il coûte 6 €, quelque chose comme ça, donc pas cher du tout. J'ai le même genre de kabuki de chez Réserve Naturelle. Donc ce kabuki, il est aussi bien. Je crois qu'il coûte à peu près 5 €, quelque chose comme ça, si vous ne voulez pas commander sur ELF. Il est vraiment très très bien. Donc c'est le numéro 18, poudre. Mais en fait, non, c'est pas vraiment pour appliquer... Enfin, si, vous pouvez appliquer la poudre, en fait, mais moi, j'aime pas trop. Donc, c'était la même utilisation à l'époque, quand j'allais chez mon copain. Donc, voilà. Donc, j'en double, hein, j'avais des produits en double. Donc, j'utilisais celui-ci, qui est très bien aussi. Ensuite, on passe au pinceau teint. Donc, c'est mon pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le pinceau Powder Brush. Voilà, donc c'est les pinceaux avec l'embout comme ça orange. Donc tous ceux qui sont orange comme ça, c'est pour le teint. Et donc ça c'est la version sale, utilisée, voilà. Et donc ça c'est la version propre. Voilà, c'est exactement le même, hein. Donc ça vous savez à quoi il ressemble en propre et à quoi il ressemble en sale. Voilà, c'est juste que là, bon, j'ai pas mal utilisé. Là il est tout propre, donc il est moins étoffé comme ça. Donc voilà, donc en double, hein, forcément. Mais voilà, c'est des super pinceaux que j'utilise pour mettre ma poudre. Donc ma première poudre, parce que je mets pas de fond de teint. Donc c'est la première poudre un peu plus claire, vraiment pour unifier tout mon teint. Donc j'utilise ce pinceau. Ensuite, on reste toujours dans le teint. Et c'est ce duo fibre de chez Julicious, c'est le numéro 542. Voilà, donc c'est un duo fibre, c'est-à-dire que là vous avez des moitié poils naturels, moitié poils synthétiques. Donc à la base là c'est blanc, ou c'est un peu marron en fait, à la base c'est blanc. Et là, donc ça c'est des pinceaux qui sont super bien. Alors, normalement il faut les utiliser avec tout ce qui est un peu produit crème, blush et tout. Mais moi j'aime beaucoup l'utiliser pour mon bronzer, parce qu'en fait ça permet vraiment d'avoir... une application très fluide. Voilà, ça va pas faire des gros pâtés. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce pinceau. Et voilà, donc pinceau de chez Julicious en duo fibre. Je l'adore. Ensuite, on passe au blush. Non, pas au blush. Ensuite, on passe au contouring et j'utilise ce pinceau. Donc ce pinceau, c'est toujours de chez Real Techniques, c'est le Contour Brush. Voilà, donc je l'utilise vraiment comme son nom l'indique, hein, pour le contouring. Et j'aime beaucoup parce qu'il épouse vraiment, là je l'ai fait ce matin, hein, ça se voit, c'est tout frais, vraiment la forme du creux. Et c'est juste parfait comme pinceau. Moi je l'aime beaucoup. Et celui-ci il fait partie d'un kit où il y a 4 pinceaux. Et mais franchement c'est pas cher, hein, donc vous pouvez foncer dessus. C'est des pinceaux qui sont tip top. Et on reste quand même dans les pinceaux un peu contour. J'avais utilisé également celui-ci quand j'étais chez mon copain. Donc ça c'est le Setting Brush.
Il est beaucoup plus petit que celui-ci et beaucoup moins... voilà. Donc celui-ci est beaucoup plus fin, celui-ci est beaucoup plus touffu. Mais j'arrivais quand même à bidouiller. Voilà, si vous avez celui-ci, ça peut marcher très très bien aussi. Mais de préférence, celui-ci, moi perso, il n'y a pas photo. Bon alors, j'ai aidé mon père à déménager les canapés. J'ai les mains rouges, j'en peux plus, je suis trop transpirante. Et en plus, il faut que j'aille commencer à bosser de midi à 20 h. Je vais être chouette pour aller bosser. Bref, on était en train de dire... Donc on passe au pinceau blush. Et il s'agit de ce pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le Blush Brush. Voilà, donc c'est les pinceaux boules, comme ça, pinceaux œufs, qui sont simplement parfaits pour épouser la forme des joues. Voilà. Et version propre. Voilà. Version propre, version sale. Je tremblote un peu. Voilà, j'ai porté des trucs de 70 kg chacun. Allez, on va y arriver. Fermons la parenthèse. Donc les Blush Brush, c'est des pinceaux qui sont super géniaux pour le blush. J'adore la forme, j'adore, c'est super doux. Ça applique nickel le blush, voilà, sans trop en mettre, sans pas assez en mettre, enfin, juste parfait. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous parler de quelques petits pinceaux que j'utilise de temps en temps. Donc, il y a le pinceau de chez Neve Cosmetics. Oula, je tremble même beaucoup. Donc ça, c'est un pinceau qui est juste parfait pour appliquer l'anti-cerne. Donc moi, c'est vrai que l'anti-cerne, en général, je l'applique avec... Donc l'anti-cerne, en fait, je l'estompe avec les éponges comme ça. Donc ça, c'est... Like Beckham ou un truc comme ça de chez Julicious. Donc c'est les Beauty Blender en fait qui sont super bien. C'est des pinceaux, enfin c'est des éponges comme ça qui sont parfaites pour estomper et pour appliquer correctement l'anti-cerne. Mais si je n'utilise pas ça, j'utilise donc ce pinceau de chez Neve Cosmetics. De toute façon je vous mettrai le nom par ici parce que je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est pinceau correcteur, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des super pinceaux, ils sont très doux, voilà, bien fournis, donc parfait pour l'anti-cerne, vraiment pour l'appliquer, l'estomper. Donc ça, c'est top. Ensuite, alors ça non plus, j'utilise très rarement, c'est le Buffing Brush. Donc c'est le pinceau qui à la base est pour appliquer le fond de teint crème. Donc moi j'en mets que très rarement, donc quand j'utilise c'est celui-ci que je prends. Donc c'est juste parfait. Donc pareil de chez Real Techniques. Ensuite, j'aime bien utiliser ce petit pinceau. Donc ça c'est le Detailer Brush. Donc c'est le petit pinceau que j'utilise pour les petites imperfections, pour mettre, voilà, pour appliquer le correcteur avec ça. Et c'est juste parfait. Il est tout petit, il est nickel. Et le dernier pour le teint, que je me trompe pas, ouais c'est le dernier pour le teint. Donc ça c'est le Pointed Foundation Brush. À la base c'est un tout petit pinceau pour le fond de teint, mais moi je l'utilise pour appliquer mon highlighter. Voilà, donc pour l'instant j'ai ça. Mais dès que je reçois mon pinceau que j'ai commandé sur Sigma, voilà, pendant le Black Friday, je l'intégrerai juste après. Donc vous me verrez un peu différemment juste après et je vous présenterai le pinceau qui sera vraiment adapté pour l'highlighter, voilà, pour illuminer les zones, voilà, bombées du visage. Donc voilà. Donc j'avais dit que je intégrerai une partie dans ma vidéo pinceau parce que j'ai enfin reçu mon pinceau que j'attendais depuis un petit moment. Donc c'est le Tapered Highlighter, le F35 de chez Sigma. Donc je l'ai utilisé pour faire ce make-up, mais voilà, il ressemble à ça. Il est juste parfait pour appliquer l'highlighter et voilà, il est vraiment au top. Ensuite, on passe aux yeux et dans l'ordre. J'en ai un peu 50 millions. Donc j'ai des pinceaux pour appliquer
pour appliquer donc l'ombre à paupières. Donc il s'agit de celui-ci, donc c'est celui de chez MAC, c'est le 239. Donc c'est le pinceau pour appliquer voilà, pile poil la taille qu'il faut pour l'ombre à paupières. Il est super bien. J'utilise également celui-ci de chez Real Techniques, donc c'est le Shading Brush. Il est un tout petit peu plus petit. Voilà, donc parfait également. Et j'ai également celui-ci de chez Be Yourself, voilà, qui est plus gros, un tout petit peu plus gros, voilà, qui est très bien aussi. Ah, j'ai oublié aussi ce pinceau de chez Black Up. Donc pareil, c'est un pinceau qui est pour l'ombre à paupières. Donc je vous montre, il est encore plus petit que les trois autres. Voilà. Donc là, Black Up, Real Techniques, Be Yourself et MAC. Voilà. Il est super bien aussi, il est encore plus petit et très bien si vous avez des toutes petites paupières pour mettre vraiment le coin interne de l'œil. Ensuite, pinceau crayon. J'en ai qu'un, c'est le 219 de chez MAC. J'adore ce pinceau crayon, il est parfait pour mettre en dessous, pour faire un peu une sorte de smoky sur les côtés. Il est parfait ce pinceau crayon. Ensuite, j'ai également celui-ci qui est bien. Donc c'est un pinceau en silicone de chez Essence. Il est parfait pour appliquer les paillettes. Ça c'est vraiment un pinceau parfait. Donc ça j'aime beaucoup. Après, un pinceau très bien pour... donc ça c'est le Small Tapered Blending. Donc de chez Sigma. C'est le E45. Alors celui-ci j'aime beaucoup l'utiliser pour faire le creux en fait. Pour faire le crease comme disent les Américains. Ça c'est un pinceau qui est super bien. Il est vraiment tout finou comme ça. J'aime beaucoup ce pinceau. Pareil pour le creux, mais un peu le creux externe. Vraiment là pour vraiment mettre de la matière. C'est ce pinceau de chez Essence. Donc c'est un pinceau avec un embout violet. Celui-ci il est vraiment tip top également. Toujours dans le creux. C'est celui-ci de chez Makeup Geek. Donc c'est le Round Crease qui est parfait également pour le creux. J'aime beaucoup ce pinceau. Ensuite on va passer au pinceau pour estomper. Mon préféré c'est le Makeup Geek, le Stiff Dome Brush. Il est parfait, voilà, pour estomper vraiment pour la matière au-dessus et tout. Ça c'est le pinceau, alors là ça c'est pour moi c'est mon préféré de chez Préféré. Il est super. Et j'avais également oublié de mentionner un autre pinceau. Donc c'est celui-ci de chez Julicius. C'est le 640. C'est un pinceau estompeur que j'aime beaucoup utiliser parce que il est parfait vraiment pour estomper le maquillage. Et donc voilà, je le mentionne également en l'intégrant dans la vidéo. Sinon, de temps en temps, si c'est vraiment pour estomper voilà, légèrement, j'aime bien utiliser le Round Crease de chez Sephora, le numéro 13. Il est beaucoup plus gros. Alors, pour mettre dans le creux, c'est pas le top, mais pour estomper vraiment grossièrement, il est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au pinceau, alors très fin. Alors ça, à la base, c'est pour les lèvres. Mais vu qu'il a un léger défaut, donc ça c'est un Yes Love, un léger défaut, là j'ai un poil qui perd en cacahuète et pour les lèvres j'aime pas du tout. Donc j'utilise celui-ci vraiment pour mettre dans le coin interne de l'œil et c'est juste parfait, il est vraiment très petit, très finou et très fin, très finou, faut que j'arrête de dire ça, très fin et il est vraiment tip top. Après, pinceau pour en dessous de l'œil, vraiment pour tracer au ras de cils inférieur. Alors j'en ai deux. J'ai soit le PB Cosmétique, donc c'est
c'est celui-ci, c'est un pinceau carré, donc c'est le 209, qui est très bien parce que voilà, il est très fin et pour le ras de cils inférieur, il est très bien. Et j'aime bien aussi le ELF, donc c'est le Smudge Brush, donc c'est celui qu'on appelle le C. Et celui-ci, il est pas mal aussi, pareil, en ras de cils inférieur. Moi, souvent, je l'utilise un peu pour estomper la matière. Ensuite, pour tracer mes traits d'eyeliner, donc avec le liner gel, j'utilise celui-ci de chez Makeup Geek. J'aime beaucoup sa forme incurvée, c'est assez pratique, donc c'est le Bent Liner. Il est très très pratique, vraiment très fin, et pour tracer l'eyeliner, voilà, j'aime bien sa forme. Après, on passe aux sourcils, et donc c'est celui-ci, ce pinceau biseauté de chez Julicius, le 606. Quand je mets de la crème à sourcils, enfin la crème à sourcils, n'importe quoi, de trucs pour les sourcils, j'utilise celui de chez Make Up For Ever. J'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il épouse tout à fait la forme, il est large, exactement ce qu'il faut, la forme, tout, il est parfait. Et ensuite j'utilise un goupillon, alors c'est un goupillon sans marque, hein. Voilà, petit goupillon très pratique, voilà, parfait pour après enlever un petit peu le surplus de matière. Et le dernier pinceau, c'est un pinceau lèvres, et donc c'est le pinceau de chez Real Techniques, c'est le Retractable Lip Brush. C'est un pinceau qui est juste parfait pour appliquer les rouges à lèvres au pinceau. Je l'adore, il est rétractable, hop, tu fais ça, et c'est réglé. Et en plus, il est tout petit, je l'adore. Donc voilà les filles pour ma revue sur les pinceaux que j'utilise, teints, yeux, tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!